Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec tout le monde. Le thème d'aujourd'hui, c'est rester dans votre appel et dans votre position. Dieu t'a appelé et Dieu t'a placé quelque part. Tu dois reconnaître ton appel et votre position dans le Seigneur. Dieu n'utilise pas les titres, mais Dieu utilise les dons qu'il a placés dans l'homme ou dans une personne. Découvre cela, il te lèvera, il t'exaltera, car il y a une onction réservée pour chaque tête, pour l'accomplissement de la mission ici sur la terre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il a créé le monde avec l'ordre, en mettant toutes choses à sa place, mes bien-aimés, et avec ses fonctions. Si nous regardons bien le monde, il n'y a pas de désordre. Et la bénédiction est dans la position que Dieu veut que tu sois. C'est ça l'ordre de Dieu. C'est de rester dans la position que Dieu veut que tu sois. Nous connaissons un roi dans la Bible. Son nom c'est roi Osias. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16 à 19, nous allons lire à la maison. Ce roi Osias abandonna sa position, mais il termina par la lèpre. Mais pourquoi cet homme avait terminé par la lèpre? Osias n'était pas satisfait de la position qu'il occupait de roi. Il a voulu toucher les sacrificatifs, ce qui déplaît à l'Éternel. Il y a des choses qui déplaisent à l'Éternel, que nous voyons peut-être c'est les diables, c'est pas les diables. Vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Restez sous la main de Dieu dans votre appel et dans votre position. C'est de là que Dieu va vous élever. La Bible nous dit que ce roi Osias avait une bonne position étant roi, mais il a voulu toucher sur les sacrificatifs. Or, sa position de roi lui donnait la renommée, la richesse, la puissance, parce qu'il était un homme fort. Mais à la fin, la Bible nous dit, la lèpre a touché sa peau. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné son appel et sa position. Sache que dans l'ordre de Dieu, tu n'as pas le droit de toucher tout et faire tout. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent toucher tout et faire tout et partout. Rester là où Dieu te voit. C'est là où tu auras un renom. Dieu te donnera la récompense. Il y a l'onction dans votre appel. Si tu es un protocole, un intercesseur, tu es un prédicateur, tu es un donateur et tu es qui que ce soit à l'église, il y a une onction réservée dans votre appel. Si vous êtes chantre, n'enviez pas d'être une autre personne. Restez avec cette onction parce que tu édifies le cœur de beaucoup. Si vous avez l'onction d'enseignement, si Dieu vous a appelé pour présider, restez dans cet appel. C'est de là que Dieu va vous bénir. Restez dans l'appel et dans la position que Dieu te voit. C'est la chose la plus difficile dans la vie de beaucoup de gens. Si Dieu t'a appelé comme une aide, reste dans cette position. Tu auras ta récompense pourvu que vous le fassiez et que vous soyez fidèles là où Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, je parle avec beaucoup de larmes. Aujourd'hui, nous voulons toucher partout. Reste fidèle là où tu es. Reste fidèle là où tu es et tu verras la récompense du Seigneur. La Bible nous dit un jour, Jésus-Christ donnait
le parabole, il a dit et qu'il y avait un homme qui avait remis les talents. Il y avait quelqu'un qui avait reçu 5, l'autre il avait reçu 2 talents et l'autre avait reçu un seul talent. Le problème, ce n'est pas de recevoir 5 talents, 2 talents ou 1 talent. Le problème, c'est d'être fidèle. Soyez fidèle. Je le répète, soyez fidèle. Dieu va te donner des privilèges. Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Dieu va faire de grandes choses. Tu seras monté dans ton appel. Restez seulement là où Dieu veut que tu sois. Écoutez mes bien-aimés, faire valoir, j'ai dit faire valoir ce que tu as reçu de Dieu et sois fidèle. Tu auras beaucoup de privilèges. Tu entreras dans la joie de ton maître. Dieu va te donner le repos là où tu es. Bien-aimé, ta position peut être moins importante devant les gens, mais pas devant Dieu. Pas devant Dieu, mais avec de grands privilèges. Si tu es fidèle, Dieu te bénira et il fera de grandes choses. Restez dans votre appel et soyez fidèles. Vous pouvez lire même Proverbe 28, verset 20 à la maison. Écoutez, il y a l'histoire de Pierre et Jean. Nous connaissons très bien. La Bible nous dit qu'ils venaient dans les temples. C'était à l'heure de la prière. Et la Bible nous dit qu'ils ont rencontré un homme qui était boité de naissance. Mais il y a une chose qui était très importante. La Bible nous dit que Pierre avait dit, regardez-nous. Quand il a dit, regardez-nous, c'est-à-dire prêtez l'attention à nous, regardez-nous. Mais lorsqu'il est arrivé le moment des miracles, la Bible nous dit que Jean s'est arrêté, Jean n'a rien parlé, mais Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, dans les cœurs des gens, il était calme. Il savait que les miracles, c'était les dons de Pierre. Nulle part dans l'évangile on a parlé. Vous savez que Jean avait fait un miracle, le miracle collectif, mais pas individuel. Mais quelque part on a mis qu'il était vraiment un enseignant. C'est lui qui nous a parlé de Jean, que quelqu'un qui est dans le Seigneur ne peut pas pécher. Il a parlé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait vraiment un don d'enseigner. Bien-aimé, Jean avait respecté son appel. Il avait laissé aussi l'appel de Pierre se manifester, l'instrument des miracles. Mais lui, il a gardé sa position d'enseignant. Mais plus tard, dans la Bible nous dit, il eut le privilège de revoir encore Jésus dans la révélation de l'Apocalypse. Une vision qu'aucun des disciples de Jésus a vue. Reste là où Dieu te voit. Reste fidèle. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Je répète que Dieu te bénira. Vous pouvez encore ajouter encore à ce chapitre, Romains chapitre 13, verset 4 à 8. Vous pouvez terminer même jusqu'à 11. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis vraiment votre bien-aimé que je parle. Je suis votre frère dans le Seigneur. Je vous parle avec beaucoup de larmes. Dieu a besoin d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. Mais les gens ne sont pas satisfaits. Les gens ne sont pas satisfaits de la position ou de l'appel que Dieu leur a donné. Restez dans votre appel. Je répète, restez dans votre appel. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. La gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse encore abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Il est Dieu. Il restera toujours Dieu. Et quand nous sommes fidèles, il nous bénira vraiment. Oh, Rabaché Kantere Barababa. Yota Maché Kande Shondere Baraba Kondara Baba. Yo kandoro shekendere baba yondara bakondere baba yoshenda. Oh, priez avec moi. Dieu veut être glorifié dans votre vie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Quand tu vas rester dans votre appel et dans votre position, tu verras la récompense du Seigneur. Pourvu que tu sois fidèle au nom puissant de Jésus. Soyez bénis,
Soyez bénis à tous ceux qui vont écouter ces messages. Restez dans votre appel. Il y a une onction forte qui est libérée par ces messages. Au nom puissant de Jésus.